Alors, comme je le disais au début de la célébration, aujourd'hui, c'est la fête de la Trinité. On veut nous rappeler que Dieu, c'est mystérieux, mais Dieu, c'est comme une grande famille dans laquelle il y a le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Et la fête de la Trinité arrive après d'autres fêtes. Les 2 derniers dimanches, on a célébré la fête de l'Ascension. Jésus qui monte au ciel puis qui dit à ses disciples, « J'ai commencé la mission, là, je vous la confie. C'est à vous autres de finir la job. » Après ça, arrive la semaine passée, c'était la fête de la Pentecôte. L'Esprit Saint arrive là-dedans. Et vous savez, quand l'Esprit Saint arrive quelque part, là, le copier-coller, l'Esprit Saint, ça ne l'intéresse pas, lui. L'Esprit Saint, il a toujours quelque chose de nouveau à proposer. Il nous amène toujours ailleurs. Il nous amène toujours plus loin. Tout ça pour vous dire que les disciples de Jésus qui viennent de vivre l'Ascension, qui ont vécu la Pentecôte, hey, c'est un paquet de changements, ça, dans une vie, là. Ça demande beaucoup d'adaptation. Et c'est un peu dans ce sens qu'aujourd'hui, je commence une série d'homélies qui a pour but de nous montrer que nous autres aussi, on a envie des transitions. C'est-à-dire que nous autres aussi, on a à vivre des périodes d'adaptation, on a à changer des choses. Et la parole de Dieu veut nous dire que dans ces moments-là, on n'est pas tout seul. Jésus dit dans l'Évangile d'aujourd'hui, « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Pour pas qu'on flotte dans les nuages, j'ai pensé vous présenter des exemples de transitions, parce qu'il y en a à pelleter des transitions dans une vie. Il y a des petites transitions, puis il y en a des grandes. Or, qu'est-ce que ça peut être une transition dans une vie? Mais je pensais, entre autres, dans un couple, dans une famille, la naissance d'un enfant. Quand ça arrive dans une famille, là, ça change quelque chose, ça, là, hein? Je le sais, moi, là. On me le dit. Hey, ça change les horaires, ça change tout. D'autres périodes de transition dans une vie, quand tu perds un être cher. Tu perds ta mère, tu perds ton père, tu perds ton conjoint. C'est une moyenne période de transition. Ça demande un ajustement. Il y en a partout des périodes de transition. D'autres exemples de périodes de transition, tomber en amour. Je ne sais pas si vous avez rencontré des gens dernièrement qui tombent en amour. Oh, oh, oh. Ça change un horaire, ça. Et les gens pensent toujours que ça arrive juste aux jeunes quand on pense tomber en amour. Je peux vous dire que j'en ai vu de tout âge tomber en amour. Et j'ai une expression, je ne veux pas blesser personne, mais je peux vous dire que quand le feu pogne dans une vieille grange, ça brûle en s'il vous plaît. C'est à tout âge, ça, dans cette affaire-là. Donc, c'est une vraie période de transition, ça aussi, là. D'autres périodes de transition, vous savez, des fois, on attend ça, puis quand ça arrive, c'est la période, la retraite arrive. Mais quand la retraite arrive, oups, c'est une période de transition aussi, de différentes façons, là, ça dépend pour qui, là. Je sais pas, moi, ton mari, il travaillait toute la journée, puis il passe toute la journée à la maison pour reposant, ça, cette affaire-là. Période de transition, ça aussi, il faut vivre ça, cette affaire-là. D'autres exemples de période de transition, je pense à un jeune qui va décrocher son diplôme. C'est quelque chose d'important, ça, de vivre ça. Quand ça arrive, tu dis, c'est une autre étape de vie qui commence. Quelqu'un qui nous dit, bien, je commence des traitements de radiothérapie. Oups, pour la personne qui vit ça, là, c'est une grosse période de transition dans sa vie. Si je vous dis ça, c'est qu'avoir la foi, c'est quoi? C'est de croire que dans ces périodes de transition de notre vie, Dieu nous accompagne. C'est pour ça que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Et c'est important de bien vivre ces périodes de transition-là parce que quand tu vis une période de transition comme celle que je viens de vous parler, là, assez souvent, ça vient orienter la suite de ta vie. Il y a quelque chose qui ne sera plus pareil. Pour bien se préparer à vivre des transitions dans notre vie, je suis sûr que vous en avez déjà vécu, mais je vous annonce que vous allez en vivre d'autres. Je suis sûr de mon coup, là. C'est important de les voir venir, de savoir comment ça marche une période de transition. Habituellement, une période de transition, il y a 3 phases. Première phase, c'est la fin de quelque chose. Une période de transition commence souvent avec la fin d'une partie de notre vie. Ça, c'est le début. Deuxième phase, quand on vit une transition, il y a ce qu'on pourrait appeler une phase intermédiaire, un entre-deux, qu'on est porté parfois à escamoter, mais c'est très important de vivre l'entre-deux. Je viens de vivre la fin de quelque chose, puis là, je suis un peu, vous comprendrez, entre deux eaux, je dirais, c'est normal.
Et la troisième phase, quand on vit une transition, c'est un nouveau départ. Un nouveau départ qui fait suite à une fin de quelque chose. C'est un nouveau départ qui m'amène un nouvel élan. C'est un nouveau départ qui m'amène ailleurs. Et c'est un nouveau départ qui peut m'amener dans un endroit qui était même meilleur que ce que j'avais avant. Et c'est important de vivre ça dans la foi, là. De dire, je crois que Dieu m'accompagne là-dedans. Il y a une expression d'un auteur spirituel que j'aime lire qui dit ceci: Dieu ne gaspille jamais aucune des expériences que l'on vit. Que ce soit des expériences positives ou négatives, Dieu ne gaspille pas ça. Ça veut dire quoi? Il va s'en servir pour la suite de ma vie, puis il va être capable d'en faire sortir du bien. Si j'avais une première partie que j'aimerais que vous reteniez de mon homélie, parce qu'on ne retient pas tout ce que le curé dit, la première partie, ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est ceci. On va tous en vivre des périodes de transition, là, ça sent bien, c'est courant dans notre vie. Quand je vivrai une période de transition, je serai capable de dire, je suis en train de vivre la fin de quelque chose. Avoir la foi, c'est d'être capable de dire, à ce même moment, je suis en train de vivre le début de quelque chose. Et je vais être franc avec vous pour savoir comment ça se passe, là. La fin de quelque chose, c'est très, très clair. C'est très facile à voir, cela. Mais quand je vous dis croire, avoir la foi, c'est de croire que je suis en train de vivre le début de quelque chose. Au début, là, c'est vague et général. Ce n'est pas clair. Là. Mais si j'ai la foi, je vais dire, je ne le vois pas encore, là, mais je suis convaincu que je suis en train de vivre le début de quelque chose de neuf. C'est Dieu qui me permet de croire à ça. Ce que j'aime dans la parole de Dieu qui nous est présentée en fin de semaine, je la trouve réaliste. Parce que je vous disais, avec l'ascension, avec la Pentecôte, là, les disciples viennent de vivre un paquet de changements, un paquet d'adaptations. Vous savez qu'ils nous disent comment ils vivent ça, les disciples de Jésus, puis je suis content de l'entendre. Ils disent qu'ils ont vécu ça avec des moments de peur et des moments de doute. Moi, je suis content d'entendre ça. Je trouve qu'ils nous ressemblent dans ce temps-là. C'est saint Paul qui va dire dans la lecture d'aujourd'hui, « L'esprit que vous avez reçu ne fait pas de vous des esclaves qui ramènent à la peur. » Mais saint Paul sait très bien que la peur va nous pogner, par exemple. Mais il dit, quand la peur va vous prendre, là, rappelez-vous que vous êtes des enfants de Dieu. Et Dieu, comme un bon Père, veille sur nous. J'aime beaucoup aussi la partie qu'on a dans l'Évangile d'aujourd'hui. Ça a fait de la Trinité, mais vous remarquerez que l'Évangile raconte l'ascension, finalement. On dit quand Jésus monte au ciel, puis il leur confie, c'est à vous autres de continuer la mission. Vous savez que les disciples, comment ils se sentent à ce moment-là? Un peu comme nous autres. Essayez de vous dire que je vous confie une mission, là, puis moi je m'en vais. Là. Les disciples, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'eux autres? Ça va-tu marcher? On va-tu se planter? Et dans l'Évangile, c'est même marqué. Vous savez ce qui est marqué mot en mot dans l'Évangile? Certains eurent des doutes. Ah, bien, je suis content. Je suis content de voir que ça s'est fait pour des humains. Ils ont eu des doutes. Et c'est là que Jésus va leur rappeler cette parole très importante. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Oubliez jamais ça. Je vais vous accompagner. Ce que je viens de vous dire pour les périodes de transition personnelle, parce que c'est vrai pour tout le monde, c'est vrai aussi pour des groupes. Moi, je pense qu'on peut dire qu'on vit des périodes de transition comme Église aussi. Et j'ajouterais même, moi, je pense qu'on est les deux pieds dedans présentement. C'est quoi une période de transition? Bien, comme je disais tantôt, il y a une façon de faire Église qui est en train de se finir, puis il y a une nouvelle façon de faire Église qui s'en vient. Celle qui finit, c'est plus clair. Celle qui s'en vient, il y a un peu de brume encore. Là. Mais nous autres, on y croit. Et ce qui est beau dans l'Évangile d'aujourd'hui, c'est que Jésus va dire exactement ce qu'il attend de l'Église. Qu'est-ce qu'il a confié à l'Église? C'est dans l'Évangile d'aujourd'hui. On ne peut pas avoir plus précis que ça. Il va dire, allez, de toutes les nations, faites des disciples. C'est comme si Jésus est en train d'acheter des disciples, il y en a quelques-uns. Il dit, hey, restez pas juste entre vous autres. Là. Regardez plus large que ça. Là. Allez voir, allez parler aux autres. Contez votre expérience aux autres.
Et ce message-là que Jésus dit à toute l'Église, je crois qu'il dit en particulier pour nous autres, l'Église en marche, c'est ce qu'on veut faire. J'aime souvent dire qu'il nous est demandé de penser aux gens qui ne sont pas ici ce matin, aux gens que Dieu a commencé à travailler. Dieu travaille bien du monde, là. Vous seriez surpris. Un exemple de ça, je voyais cette semaine qu'en France, là, ces dernières semaines, il y a 14 000 adultes qui se sont fait baptiser ou confirmer. Avant, on faisait ça jeunes. Non. Mais les autres, c'est adultes, ça les travaille. C'est quelque chose, hein? Ce qu'on veut, là, moi, ce que je voudrais tellement, c'est que beaucoup de ces personnes-là sachent à quel point Dieu ne nous enferme pas dans nos erreurs passées. Y a-t-il quelqu'un ici qui n'a jamais fait d'erreur? Ça n'existe pas, sa planète, ça. De savoir qu'il y a un Dieu qui ne nous enferme pas dans nos erreurs passées. De croire qu'il y a un Dieu qui a choisi de me donner la vie, sinon mon modèle à moi, il n'existerait pas. Là. Dieu m'a donné la vie, il a choisi mon modèle, il a choisi ma personnalité, puis il dit, lui, c'est pour 2024 et suivants. Je vais me servir de lui. De croire que Dieu a un projet précis pour chacune de nos personnes. C'est-à-dire, le projet que Dieu a prévu pour moi, là, il n'y a pas personne qui peut l'accomplir à ma place là où je suis présentement. Le jour où tu crois à ça, tu dis, ça vaut la peine de se réveiller le matin, ça vaut la peine que je sorte de mon lit. J'ai quelque chose à accomplir. Et Dieu veut passer par nous pour rejoindre ces personnes-là. C'est pour ça que nous autres, l'Église en marche, bien, on a commencé, puis on va continuer. On offre des parcours pour dire, s'il y a des gens qui commencent à être en recherche, ils ne sont peut-être pas prêts pour être ici à matin, là, mais ils sont en recherche, on pourrait-tu leur proposer quelque chose pour les accompagner? Que ce soit des jeunes, que ce soit des adultes. On a commencé à proposer des parcours, puis on va en proposer d'autres. Je vais vous en parler dans les semaines à venir, là. C'est important. Et vous savez, moi, je suis comme vous, là. Je n'ai pas de boule de cristal qui me dit exactement qu'est-ce qui est en train de finir dans notre façon de faire Église. Je n'ai pas de boule de cristal qui me dit exactement ce qui est en train d'arriver. Mais il y a une chose que je peux vous dire avec certitude. Ça, je suis sûr de ça, par exemple. Moi, je peux vous dire ce matin que je suis prêt. Moi, je suis prêt qu'on se mette ensemble pour risquer l'avenir. Je suis prêt qu'on se mette ensemble pour bâtir une Église en marche qui aura une couleur particulière. Parce que je suis convaincu d'une chose, on vient de vivre la fête de la Pentecôte, là. L'Esprit Saint, ce qu'il veut avec nous autres, ce n'est pas du copier-coller, je suis sûr de ça. Mais dans la foi, il n'y a aucune expérience de foi sans risque. Et ce que je demande à l'Esprit Saint, c'est qu'il nous donne la force de risquer ensemble. Et quand on risque ensemble, c'est surprenant ce qui peut arriver. Alors ce matin, en terminant mon homélie, j'aimerais faire une prière en notre nom à tous. Ce matin, Seigneur Jésus, je voudrais que tu viennes m'aider à chaque fois que j'aurai à vivre une période de transition dans ma vie. Aide-moi à ne pas me laisser arrêter par mes peurs ou par mes doutes. Donne-moi le courage d'aller de l'avant, même si tout ne sera pas clair à 100%. Ce dont je suis convaincu, c'est que tu seras toujours avec moi jusqu'à la fin du monde. Amen. Dans les quelques secondes de silence qui viennent, je vous invite, soit je vous donne deux possibilités. Pensez à une période de transition que vous avez déjà vécue, là, pour dire, « Ah, comment j'ai vécu ça, moi, cette période-là? » Ou encore, il y a des périodes de transition, tu sais très bien, là, je ne suis pas dedans présentement. Mais je ne suis pas sans dessin, là. Je sais que ça s'en vient. Il y en a des formes de transition qui s'en viennent dans ma vie. Et c'est beau de dire, de parler à Dieu ce matin, et de dire, tu sais ce qui va m'arriver quand ça va arriver, probablement que les genoux vont me plier. Là. Viens m'aider à croire que quand je vis une fin de quelque chose, il y aura un début de quelque chose où tu seras présent. Je vous laisse quelques instants pour en parler avec Dieu.